Dans cette vidéo, on va voir ensemble le parcours de Robin. Robin, il faut savoir qu'il est belge. Il a rejoint le Club 7, donc mon accompagnement privé en dropshipping, il y a maintenant un peu plus de 3 mois. Et en l'espace de 3 mois, en partant de zéro, en n'ayant aucune connaissance en dropshipping, il a généré presque 200 000 euros de vente. Plus exactement, 186 000 euros de vente. Je te montre son dashboard juste ici. Et c'était important pour moi de lui demander de venir dans une de mes vidéos pour expliquer comment il a fait et surtout pour motiver les débutants qui ne se sont pas encore lancés ou bien les débutants qui ont peut-être essayé mais qui n'ont pas encore de résultats. Donc vous allez voir vraiment un parcours atypique, quelqu'un qui a vraiment démarré de zéro, qui se disait si les autres le font et ont des résultats, pourquoi pas moi. Il a donc pris la décision de se lancer, de tester et les résultats sont arrivés très vite. Donc vous allez voir comment est-ce qu'il est parvenu à ces résultats-là. C'est vraiment super intéressant de voir justement comment est-ce que des personnes en partant de zéro peuvent atteindre des résultats aussi vite avec le business du dropshipping. C'est le seul business aujourd'hui qui permet d'avoir des résultats, on va dire, aussi rapides en investissant finalement très peu d'argent, pas besoin d'acheter un local, d'acheter du stock, etc. On peut vraiment démarrer avec très peu. Donc vous allez voir son parcours, je vous laisse avec l'interview. Robin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant le dropshipping un petit peu, donc ta vie avant d'avoir découvert le dropshipping, est-ce que tu peux un petit peu expliquer tout ça quoi? Du coup, moi, comme toi, je suis belge et j'avais essayé pas mal d'études, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas vraiment trouvé ce que j'aimais bien. Et ici, donc, je suis en troisième année d'IMO et je me suis dit, OK, mais j'ai quand même 27 ans, j'aurais bien trouvé un truc pour pouvoir faire un petit peu d'argent. Et j'avais vu des vidéos de toi d'ailleurs, mais qui dataient de très longtemps. Je me suis dit, bon, s'il y a un Belge, si je me souviens bien de tourner, qui a Hmm. réussi à faire ça, et à ce moment je le fasse. Et donc, j'ai suivi un petit peu tes vidéos. Puis quand tu as fait le Club 7, je me suis dit, OK, je vais rejoindre, je vais rejoindre. Et j'ai commencé un petit peu et puis j'ai rapidement pris le coaching. Et effectivement, voilà, moi, j'aime bien être encadré. J'aime pas trop perdre de temps dans ce que je fais ou Ouais. partir dans de mauvaises horizons. Donc, voilà, c'est un peu une évidence de prendre le coaching. Ok, je vois. Et donc, tu dis que tu étais tombé sur mes vidéos il y a très longtemps. Donc, ça, c'était quoi? C'était vers 2000, entre 2018 et 2020, un truc comme ça ou... Oui, ça devait être ça. Ouais. Ok. Et pourquoi, du coup, tu as eu le déclic de te lancer maintenant, donc du coup en 2024, et non pas, du coup, en 2000, 2000, entre 2018 et 2020, quoi? En fait, moi, déjà, depuis l'année passée, enfin, le dropshipping, j'en avais entendu parler depuis peut-être bien 2 ans maintenant. Et en fait, c'est Mhm. l'année passée, je suis retombé un peu par hasard sur tes vidéos et puis il y avait un peu plus d'engouement autour de ça. Mais je me suis dit, OK, Lucas, il est dans le game depuis longtemps, c'est un peu certifié. Et il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est que c'était pas trop le côté bullshit. Tu sais, où tu montes des Mhm. Lamborghini partout et tout ça. Et donc, je me suis dit, OK, ça a l'air vraiment legit. Et donc, disons que ça m'a conforté dans le lancement parce que j'ai un petit peu peur de tout. Il n'y a pas d'indépendant chez moi, donc Ah, ok. voilà. Mais oui, je me suis dit, OK, bon, on va lancer. De toute façon, tout le monde m'a dit, Robin, en étant indépendant, sur ton dropshipping, il n'y a aucun risque de trop se casser la figure. Au pire, ça fonctionne pas. C'est Et vrai, voilà. ouais. Ouais, c'est vrai, tu as raison. En fait, le dropshipping, le gros avantage, c'est que j'étais justement, je faisais une interview de quelqu'un d'autre hier, Naël. En fait, lui, par exemple, tu vois, il avait des pizzerias. Et il disait que pour lancer une pizzeria, tu devais avoir entre 30 000 et 50 000 euros pour compter le matériel, les rénovations, etc. Et après, tu n'es même pas sûr que ça fonctionne vraiment, en fait. Alors que le dropshipping, c'est clair que tu dois investir de l'argent. Il n'existe pas un seul business où tu peux devenir millionnaire en investissant zéro. Tu dois toujours investir un petit peu. L'argent tombe pas du ciel, quoi. Tu dois faire des efforts, investir de l'argent, mais c'est vrai que le dropshipping, l'investissement, il est hyper faible par rapport en fait à ce que tu peux arriver à faire niveau résultat et même niveau résultat financier, mais niveau résultat au niveau du changement de vie aussi, c'est juste incroyable, quoi. Parce que toi, là, ici, tu as fait combien de chiffres d'affaires là du coup depuis le début où ça a commencé à fonctionner pour toi? Écoute, je regarde. Donc moi, en fait, c'était un produit que j'avais lancé vers fin juin. Ok. Je l'avais lancé vers fin juin. Ça a pris assez rapidement. Donc bon, on va compter juillet à maintenant. Donc là, on est à un chiffre d'affaires de 186 500. Ah ouais. Donc depuis le Donc 1er de juillet, juillet à aujourd'hui, bon, la journée, c'est la moitié de journée, mais bon, voilà, on se comprend, c'est ouais, ouais. 186 quoi, depuis hier. 186 000 donc, euros de vente. Et on va dire ton investissement global je veux dire, dans les publicités, dans ton site, etc. Ça t'a coûté combien ton investissement global pour te lancer, quoi? Vraiment pour me lancer, très honnêtement, quasiment rien. Parce qu'en fait, déjà avec Shopify, ça coûte pas grand-chose. Quasiment toutes les applications qu'on va mettre sur la boutique, elles ont tout le temps une période d'essai, donc ça coûte quasiment rien. Mhm.
Donc, je pense que très honnêtement, si on compte vraiment 100% pour lancer la boutique, je pense même pas qu'on est à 100 euros, honnêtement, Ah pour ouais, lancer ok. la boutique, sans Ouais, pub, ouais, bien sûr. moins de 100 euros sans les publicités. Et quand même, allez, pour voir les publicités, quand tu as commencé au début, j'imagine que tu as fait du testing, etc. On va dire, tu as dû investir combien avant de vraiment te dire, bah là, c'est bon, je suis parti, je suis rentable, quoi, tu vois. Alors d'abord, on avait eu un premier produit. J'étais pas trop fan donc dans le coaching. Ouais. Bon, ah, voilà, le but c'est pas d'être fan du produit, mais celui-là, je n'aimais pas trop. Ok. Voilà, et il commençait à être bien. On avait des chiffres d'affaires de 600 par jour. Donc c'était déjà sympa, on était bien rentable. Mais j'avoue que j'étais un peu frileux de temps en temps parce que voilà, on jouait avec des pubs. C'était pas non plus des budgets énormes en publicité, mais j'étais un peu frileux et on me disait non, n'hésite pas à scaler, n'hésite pas à scaler. J'hésitais un petit peu. Et puis, tu sais, il y a des jours où le matin c'est complètement nul sans raison et le soir ça explose. Et j'avais les conseils du coach donc de Eric. Et je me suis dit ouais, mais j'ai quand même un peu peur. Et au final, je pense que j'ai un peu planté le produit parce que j'ai eu un peu peur de l'écouter. Ouais. Et puis pour le second, quand on l'a trouvé. Euh, Là, oui, là, j'ai écouté à 100% et c'était fabuleux. On avait parfois des ROAS de 7, 8, 9. C'était Ah juste ouais, fou, ouais. quoi. Ouais, et c'est vrai au début, quand t'as pas l'habitude allez, comment dire, de gérer des flux financiers plus ou moins importants, ça fait peur en fait de dire, ah, je vais devoir mettre autant sur la table, est-ce que ça va vraiment marcher ou pas? Donc tu te mets un peu des barrières. Mais en fait, quand tu avances dans ton chemin, ben, tu as de plus en plus de barrières qui sautent. En fait, quand tu n'as plus de barrières au niveau de l'argent et que tu arrives à passer le step de, OK, je vois plus l'argent comme de l'argent, mais je vois plus de l'argent finalement comme des points, en fait, ben là, en fait, ça rentre et ça sort tout seul. Et là, il n'y a plus de limite, en fait. Tu te rends compte que, regarde, là, tu as fait 186 000 depuis le 1er juillet. Mais maintenant, dans les prochains mois, si tu continues comme ça, que tu es bien focus, tu peux aller chercher bien plus. Tes 186 000, tu peux les faire en 30 jours, en fait. Ça peut paraître énorme, peut-être pour des personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent maintenant, de se dire 186 000 euros en un mois, c'est limite impossible. Mais en fait, si c'est possible, c'est juste un peu que notre cerveau, il a toujours été bridé sur des échelons comment dire, d'argent qui sont entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Et quand on parle de flux financiers qui sont plus élevés que ces flux financiers-là, même par jour à investir, on se dit j'ai peur, ça va me faire peur de le faire en fait. Mais quand on enlève cette peur-là, c'est là en fait où tu ouvres les vannes d'un côté, mais de l'autre côté, les vannes sont aussi ouvertes pour que l'argent rentre limite après je ne vais pas dire en illimité, mais pratiquement en fait. Après, il n'y a plus de limite. Ta seule limite, c'est toi-même quoi. Donc c'est top que tu aies pu vraiment passer cette barrière-là et que ben, maintenant, ouais, allez, je veux dire, ça prend, tu fais de l'argent tous les jours, etc. Si jamais tu es occupé de regarder le parcours de Robin et que ça t'inspire et que toi aussi tu veux te lancer en e-commerce mais que tu as des questions, que tu ne sais pas trop comment faire, eh bien j'ai mis à ta disposition un appel gratuit. C'est-à-dire que tu vas pouvoir réserver un appel 100% gratuit avec un membre de mon équipe qui va pouvoir répondre à toutes tes questions et te donner un plan d'action précis sur comment tu vas pouvoir te lancer en partant de zéro en dropshipping et sur comment tu vas pouvoir te lancer en partant de zéro et générer 5 000 euros de bénéfices par mois en l'espace de 90 jours. Donc si tu veux avoir ce plan d'action, tu peux réserver ton appel. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo et cet appel est 100% gratuit avec un membre de mon équipe. Et là, du coup, toi, au niveau de ta situation, comment ça se passe? Donc, tu as ton site de dropshipping qui tourne. Et là si j'ai bien compris, tu es toujours aux études, en fait, de ton côté, c'est ça? Mais en fait, moi d'abord, j'avais travaillé dans le domaine des chevaux et j'avais eu un premier contact avec un membre de l'équipe et je lui avais dit, voilà, moi je rejoins le coaching parce que je sais très bien que si on prend des leçons dans un truc du coin ou qu'on lit sur Internet, 100% de chance on va se planter, on va perdre de l'argent, alors que si on prend directement un super bon coach, bien encadré, etc., il y a beaucoup moins, l'investissement est peut-être un peu plus gros, mais il y a moins de risques. Et donc, en fait, moi, oui, j'ai voulu absolument le coaching. Et donc, je reviens à ça. Donc, oui, j'étais dans les chevaux. Et puis, j'ai repris des études d'immobilier. Donc là, oui, je suis donc en troisième, c'est la dernière année. Et puis après, il y a toutes les agrégations en Belgique. Mais oui, je voulais quand même un revenu sur le côté parce que bon, c'est pas avec en faisant des études qu'on gagne de l'argent de plus que pour vivre confortablement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah là, tu t'es quand même créé un fameux beau revenu. En tout cas, déjà pour commencer, c'est juste top. Et surtout à ton âge, tu as 27 ans, hein, c'est ça que tu m'as dit. Tu es encore, C'est ça. ouais, t'es encore fort jeune, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment top. Et là tu as quand même acquis une compétence qui peut te servir encore pendant des années, en fait, que tu peux répliquer, etc. Et parfois, c'est vrai que parfois, j'ai déjà vu des dropshippers qui se lancent, qui font des résultats similaires aux tiens, peut-être plus ou peut-être moins. Et après, ils se disent, bah, j'arrête parce que mon produit marche plus, ou peut-être, tu vois, dans leur tête, ils disent que le dropshipping marche plus. Mais
franchement, une fois que tu as réussi à faire ces chiffres-là, une fois, tu peux les refaire tout le temps. Il suffit juste de continuer à t'adapter au marché, à t'adapter aux stratégies qui évoluent elles aussi. Et le dropshipping n'a jamais arrêté de fonctionner. En fait, il marchera toujours. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que toi, là, tu as vraiment en fait un déblocage au niveau d'une compétence qui peut te rapporter pendant les 5 prochaines années de ta vie facile, quoi, tu vois. Et du coup, toi, comment tu vois un peu la suite? Est-ce que tu te dis, là, j'ai vraiment envie de faire après un all-in sur le dropshipping, ou bien tu veux quand même te développer dans l'immobilier aussi en parallèle? Comment tu vois un peu le truc, quoi? Ben, moi, disons que j'ai la chance d'avoir bah, avec le milieu des chevaux, j'ai eu beaucoup de connaissances très très bien placées dans l'immobilier, donc c'est intéressant de Mhm. pouvoir continuer là-dedans en parallèle. Mais, euh, mais ouais, quand même, le drop, c'est certain que bah, allez, ça faisait une moyenne de presque 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec une marge. Parce qu'en plus, moi, le but, c'est pas juste de faire un chiffre d'affaires de fou. Moi, je regarde ma marge. Ouais, Donc, il y a ouais. certains jours où j'étais passé de 2800 et puis quelques mois après, il fallait changer des trucs et je retombais à presque 1K et puis hop, en 2-3 jours, c'était refait et on repartait. Donc, oui, vraiment, en regardant le bénéfice. Voilà, si moi, j'ai pas au moins les 20%, ça Mhm. m'énerve, il faut absolument résoudre ça. Donc, bien sûr, sur 60 000, c'est sympa, une marge déjà de 20% minimum. Ah ouais, c'est clair. Donc, oui, bien sûr, je pense que le drop va bien sûr rester. Ça, Ouais. c'est certain. Et toi, comment tu vois un peu le truc? Pour toi, c'est toujours intéressant de comprendre ça. Est-ce que tu te vois continuer, on va dire, à faire du drop et utiliser, on va dire, les bénéfices que tu fais pour après faire effet de levier avec des banques, investir dans l'immobilier, etc. C'est un peu un plan que tu as en tête ou bien tu vois vraiment deux activités différentes, plutôt marchand de biens dans l'immobilier, etc. C'est quoi un peu ta vision là sur les prochaines années pour toi, hein, du coup? Mais donc pour moi, en fait, bien sûr, les revenus du drop, ben moi je les claque pas dans n'importe quoi, que ce soit en soirée ou des voitures hors de prix, ça c'est pas du tout mon truc. Mais donc cet argent-là, bien sûr, je le garde. J'essaie de faire un maximum de cash out, même si c'est pas très logique quand tu es en Belgique de faire full cash out. Mais bon, moi, j'ai l'argent, j'ai un levier pour quand je commencerai l'activité, etc. Et puis même s'il y a un business intéressant qui se lance, parce que de temps en temps, il y en a, pourquoi pas essayer un autre truc en parallèle. Même si, bien sûr, quand le drop fonctionne, c'est ridicule de partir sur d'autres choses, autant rester Ouais, ouais. focus sur ce qui fonctionne. Ok, ok, très bien. Et autre petite question pour toi que je me pose, c'est quand toi, tu as découvert le dropshipping au tout début, donc comme tu disais, voilà, entre 2018 et 2020, et même après quand tu es retombé sur mes vidéos ici récemment, comment ça se fait que, enfin, ça a été quoi ta réaction quand tu as vu le dropshipping? En fait, tu t'es dit, c'est un truc qui marche genre tout de suite dans ta tête, ça a fait tilt et tu t'es dit, ouais, ça marche vraiment. Ou bien tu as eu un peu de résistance où tu t'es dit, tiens, ça me semble bizarre, je me demande si ça marche vraiment, etc. Ça a été quoi ta première réaction quand tu as vu le drop, on va dire? Mais en fait, j'ai j'ai une connaissance qui avait un ami qui avait fait un petit peu, il me disait oui, il arrive à vendre. Bon, c'était pas des trucs énormes, je pense même pas qu'il était rentable, mais je me suis dit, ce mec-là, il est pas plus intelligent que moi, il est peut-être pas plus bête non plus, mais Ouais, ouais. je me dis, bon, si il arrive à faire quelque chose comme ça et qu'il a pas l'air plus concentré, c'est qu'il y a moyen de faire quelque chose si on se lance à fond. Mais oui, bien sûr, étant donné que les gens sont plus méfiants sur Internet pour faire des achats, etc., je me suis dit, c'est quand même un peu, ça doit quand même pas être si simple que ça. Mais au final, voilà, quand j'avais lancé la boutique, en fait, le premier jour de testing, j'avais vendu bon, c'était un coup de bol, hein, mais vraiment en 10 minutes, j'avais vendu pour 60 euros. Je me suis dit, OK, Ah c'est ouais, bon, ok. là, on est riche. Mais finalement, non, parce que avec les stats, c'était pas viable. Mais je me suis dit, OK, ça fonctionne. Ouais, ouais. Et donc, voilà, là, c'est le déclic où je me suis dit, OK, ça doit fonctionner. Ok, ok. Je vois, je vois. Et toi, je veux dire, enfin, quand tu es tombé sur les vidéos, pourquoi est-ce que tu décidé en fait de rejoindre, on va dire, mon accompagnement, tu vois, le club set, etc., avec ton coach Eric? Qu'est-ce qui a fait que justement, tu t'es dit, ah, bah, tiens, je vais aller vers Lucas et son équipe, quoi, tu vois? En fait, déjà, la chose que j'aime bien, c'est que contrairement à d'autres coachs, à d'autres, voilà, les autres qui proposent ça sur les réseaux, c'est parfois, comme je te dis, il y a beaucoup un peu de bullshit ou alors où ils te montrent que des Lamborghini dans tous les sens, etc. Et c'est pas un truc que j'aime bien parce que du coup, le mindset est pas vraiment le bon, c'est pas du tout le mien déjà. Mhm. Et puis en plus, ils ont tellement de clients parfois que au final, bah, tu te dis que si, allez, si une personne a coach 50 personnes,
si on a une qui fait 1000 et que l'autre à côté, ça fait 3 mois qu'elle n'arrive pas à démarrer, je me suis Mhm. dit, pas aussi qu'ils suivent celui qui n'arrive pas à Mhm. décoller, ils vont laisser tomber pour prendre l'autre. Je me suis dit, voilà, moi je préfère quelque chose de plus belge, plus petit, on va dire, Mhm. plus, euh, plus concentré et qui fonctionne malgré Ouais, ouais. tout. Ok, ok, je vois. Ouais, bah écoute, c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Et aujourd'hui, toi, si par exemple, en face de toi, et c'est très probablement ce qui va arriver, tu as pas mal de gens qui sont débutants et qui se disent, ah tiens, je lancerai bien mon site Shopify, ou bien même peut-être qui ont déjà commencé à, voilà, à créer leur site ou quoi à travers des vidéos YouTube. Ce serait quoi on va dire, le meilleur conseil que tu pourrais leur donner à ces personnes-là qui là, sont occupées de se lancer vraiment de zéro, en n'ayant aucune expérience, en se posant beaucoup de questions, etc. Tu leur dirais quoi à, à ces personnes-là si jamais tu les avais maintenant en face de toi, quoi? Bah déjà, je leur dirais de rejoindre ton coaching. Non, mais je pense que je leur dirais bien sûr, penser qu'il ne faut pas trop réfléchir, surtout de suivre une méthode, parce qu'il y a des méthodes différentes enfin, il y en a plusieurs qui fonctionnent, bien sûr, mais de pas s'éparpiller sur plein de méthodes différentes, de pas douter à chaque fois en me disant, ah oui, aussi ce business-là qui fonctionne, vraiment rester focus. Et, euh, et éventuellement apprendre et le faire en même temps. Donc pas juste regarder une vidéo et se dire ah ouais ça a l'air facile, je vais le faire. Non, vraiment prendre le temps de faire la boutique calmement pour une première fois parce que la première fois tout prend plus de temps et c'est normal. Mais mais voilà, au plus on prend de temps à bien la faire en suivant des vidéos bien faites, au plus on arrivera avec quelque chose de sérieux et pas parfois des trucs qu'on voit où on se dit, mais qui va acheter là-dessus, quoi. Mhm. Voilà, je pense que c'est le meilleur conseil à donner. Et pas être frileux sur les premières pertes qu'on va faire parce que trouver un produit winner dès le premier coup, ça, je pense pas que ça arrive souvent. Exact. Donc voilà, c'est le plus gros conseil que je peux se donner. Ok, ok, bah parfait. Et tiens, toi, de ton côté, quand tu as commencé à faire tes résultats, tu vois, là, maintenant, quand tu regardes ton dashboard, tu es, t'es en moyenne à 60 000 € par mois de vente. Ça te fait quoi, on va dire, pour toi? Est-ce qu'il y a un moment, tu as eu un moment où tu t'es dit, putain, c'est un truc de dingue, ou bien tu restes très calme par rapport aux résultats et très serein? Est-ce que ça a changé quelque chose, en fait, en toi, je veux dire, dans ton quotidien, dans ta manière de te sentir, etc., quoi? Bah, disons que moi, j'ai pas d'amis qui sont parfois pas sur le même niveau, on va dire monétaire comme ça, qui sont un peu plus élevés que Mhm. moi. Et donc, en fait, parfois, c'est un peu embêtant parce que bah, toi qui es belge, tu connais quand ils te disent ah, on va aller faire une soirée à Uccle, on va au restaurant avant, on fait tout ça. Et toi, tu es là et tu dis ouais, mais moi, je dois allonger. Bah là, c'est un truc, ok, je vais pas faire ça tous les jours, mais tu te poses pas la question, tu dis ok, c'est bon, pas de Ouais, problème, je ouais. peux me le permettre sans souci. Et oui, ça retire quand même un peu un poids sur pas mal de choses, quoi. Bien sûr. Ok, ouais. Ouais, donc tu te sens, on va dire, plus, pas plus léger, mais voilà, tu étais moins bloqué qu'avant pour faire certaines choses. Pour information, Uccle, voilà, c'est une ville à Bruxelles hein, ou une commune, je sais même plus, C'est ça, euh, oui, oui, c'est une ville hein, mais dans. qui est, on va dire, qui est assez huppée. C'est vrai que bah, les restaurants de là-bas, etc., tu payes plus cher généralement qu'autre part. Donc ouais, j'imagine que déjà, rien que mentalement, ça fait du bien. Et au niveau de ton entourage, est-ce que tu en as parlé à ton entourage, que tu fais de l'argent avec un business en ligne qui s'appelle du dropshipping, ou bien il n'y a personne qui le sait pour le moment? Mais alors moi j'en discute, mais pas plus que ça. Bah, tout au début, bien sûr, j'en ai discuté, mais je pense que j'en discutais encore plus quand je fais pas d'argent que quand j'en faisais. Mais bah oui, bien sûr, bah, mes parents, eux, sont au courant de tout, des chiffres du début à la fin, mes meilleurs potes, etc. Mais pas, j'en parle pas quand même beaucoup trop. Mhm. Je reste quand même un peu tranquille, mais voilà, j'ai une cousine qui est intéressée par faire du commerce en ligne et je dis que si une fois, elle voulait deux, trois conseils. Bien sûr, elle pouvait me le demander. Mais ouais, je sais pas, arriver en imposant ça comme un malade en disant vous devez tous faire ça, regardez l'argent que je fais. Non, je suis pas tombé là-dedans. Ouais, je vois. Bon, en tout cas, c'est cool, Robin, de voir que, allez, t'as bien la tête sur les épaules, on va dire. Tu es quelqu'un de, comment dire, ouais, qui n'est pas là en mode, voilà, j'ai fait de l'argent, je vais commencer à me la péter. Ou bien essayer de mettre tout le monde dedans, c'est la pire chose à faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire au tout début. Et en fait, bah, tu te rends compte que non, il y a pas tout le monde qui veut faire du e-commerce, du dropshipping. Donc, ça sert à rien d'essayer de forcer les gens, quoi. Mais en tout cas, bah, écoute, merci beaucoup déjà pour ton temps, d'être venu dans l'interview, d'avoir partagé ton expérience. J'espère que ben, tu as pu au minimum, on va dire, motiver une personne à se lancer. Ce serait une interview gagnante en tout cas, de, voilà, de pouvoir motiver des personnes à travers ton parcours. Donc, merci beaucoup et écoute,
pourquoi pas une fois se rencontrer à travers un mastermind ou peut-être quand tu auras dépassé le million de chiffre d'affaires, refaire une interview pour voir un petit peu les galères que tu as eues, les bonnes choses, les moins bonnes choses aussi pour encore partager pour encore partager ton expérience. Donc ouais, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez tous kiffé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires spécifiques par rapport à la vidéo, utilisez l'espace commentaire qui est juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner également, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Donc, merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine interview avec une autre personne dans le Club 7. Salut à tous. Si jamais tu as bien aimé cette interview, n'oublie pas s'il te plaît de me laisser un pouce bleu et pourquoi pas un commentaire si jamais tu as une question ou bien si tu veux m'encourager dans la vidéo. Et si jamais toi aussi tu veux te lancer en dropshipping en partant de zéro mais que tu sais pas comment faire ni comment créer ton site, etc. ou en tout cas que tu as des questions, tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit avec mon équipe. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo et dans cet appel on t'expliquera comment est-ce qu'on peut t'accompagner comme on l'a fait avec Robin et plein d'autres personnes. Comment est-ce qu'on peut t'accompagner de zéro jusqu'à 5 000 € de bénéfices minimum par mois, même si tu n'as aucune compétence ou aucune expérience en e-commerce. Donc tu peux réserver ton appel, il reste encore des créneaux et encore une fois l'appel est 100% gratuit, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Donc j'espère encore une fois que tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu et un commentaire et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Lucas, ciao ciao.